Quel spectacle en demi-finale de la Ligue des Champions. Salut les amis, bienvenue sur ce match extraordinaire qu'on vient de voir, qui opposait Barcelone à l'Inter de Milan. Quel match! Vient d'assister à un spectacle rocambolesque avec des retournements des situations de la part du Football Club Barcelone. Et on vient aussi d'assister au show de Lamine Yamal. Oh là là les amis, c'était très beau à voir ce match. Le match avait commencé pourtant très mal pour le Football Club Barcelone qui, très rapidement dans la rencontre, avait encaissé leur premier but grâce au but à une manière extraordinaire de la part de Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, l'ancien du Football Club Barcelone, qui fait mal à l'ancien club de son père. À la première minute, littéralement, il marque un très, très, très beau but suite à une excellente passe et une manière exceptionnelle. Ensuite, quelques temps après, à la 21e minute, Dumfries encore récupère cette balle dans la surface de réparation et a une reprise de volée extraordinaire et réussit à marquer ce deuxième but qui a propulsé l'Inter de Milan et qui menait par la suite 2-0 à l'extérieur face au club Barcelone. Et c'est là où le show a commencé. C'est là où le show Yamal a commencé. Oh là là, les amis, c'était beau à voir. Ce joueur est pour moi littéralement le meilleur joueur du monde actuellement. Il est trop fort, ce petit de 17 ans. Figurez-vous qu'il n'a que 17 ans. À 17 ans, Messi n'était pas comme ça. À 17 ans, Ronaldo n'était pas comme ça. Ce jeune homme a trop de talent, en fait. Il a lui seul remis le Barça sur les rails. Le match était mal parti pour le Football Club Barcelone, qui était mené de 2-0. Et grâce à Lamine Yamal, ils sont revenus dans la rencontre et à la 24e minute, cette chevauchée de Lamine Yamal et ensuite cette marque de fabrique désormais qu'on connaît, c'est un roulé du pied qui a laissé aucune chance en fait au gardien de l'Inter de Milan, Yann Sommer, qui était l'ancien gardien de but du Bayern de Munich. Il pouvait que s'incliner face à cette frappe bien enveloppée de la part de Lamine Yamal qui a remis en fait les deux équipes à égalité, qui a remis le Barcelone, le Football Club Barcelone dans la rencontre grâce à ce but. Ensuite, donc l'Inter a marqué à la deuxième but à la 21e minute. 3 minutes après, Lamine Yamal remet l'équipe, le Football Club Barcelone, et quelques temps après, c'est Ferran Torres qui marque un but à la 38e minute pour égaliser. Les deux équipes, et dès qu'ils étaient passés à 2 buts partout, le Football Club Barcelone a mis de la pression. Ils ont dominé le reste de la rencontre jusqu'à la mi-temps. Et ils méritaient encore de marquer au moins 3 buts. Quelle domination complète en première période de la part du Football Club Barcelone qui a mis de la pression. L'Inter de Milan a été très bon dans la réaction. Malheureusement, ils n'ont pas su tenir les scores. Ils ont fini par craquer. À la pause, on était à 2 buts partout pour les deux équipes. La stratégie du Football Club Barcelone était simple, jouer comme il jouait avec les absences, comme d'habitude, avec les absences de Robert Lewandowski qui n'était pas là. Et Baldé aussi qui n'était pas là aujourd'hui. Barcelone a joué un match assez ouvert au milieu du terrain, avec un excellent Pedri qui a fait un très beau match aujourd'hui. Et que dire après de Frenkie de Jong? Quel joueur technique au milieu du terrain. Waouh! Et que dire de Rafinha? Rafinha est un très bon joueur. Il est juste extraordinaire, ce jeune homme brésilien. En début de deuxième période, le match a commencé dans le même élan. Le Barcelone qui a essayé de baisser un peu de rythme, qui a redonné un peu plus le ballon à l'Inter, qui avait du mal, qui a été littéralement suffoqué en première période. En début de deuxième période, ils ont essayé de sortir un peu de l'épingle du jeu et ils ont essayé de rivaliser un tout petit peu avec le Football Club Barcelone, sans compter sur la performance extraordinaire de Rafinha qui a remis encore une fois de plus le Football Club Barcelone dans les rails grâce à l'égalisation à la 65e minute, quelques temps après le troisième but de Dumfries. Dumfries qui généralement je ne trouve pas souvent très bon. Aujourd'hui il a fait un excellent match, il a été auteur de 2 buts. Un but de la tête et un but de reprise de volée extraordinaire
qui a permis à son équipe de mener 3-2 face à l'extérieur, face au Football Club Barcelone. Quelque temps après, cette frappe venue d'ailleurs de la part de Rafinha, qui a surpris le gardien, Yann Sommer, qui s'est pris en contre son camp. Donc la frappe a heurté la barre transversale, est revenue sur le dos du gardien et a fini par rentrer dans les buts pour faire 3 buts partout. Quel excellent match. On a pu voir une équipe en réaction. Le Football Club Barcelone n'a pas donné le temps, en fait, à l'équipe d'Inter de prendre la confiance. Chaque fois, dès qu'ils ont marqué, quelques temps après, ils ont égalisé. Chaque fois qu'ils ont marqué un but, quelques temps après, le Football Club Barcelone a égalisé. Ce qui laisse, en fait, un match retour assez ouvert entre les deux équipes. Et je pense qu'à San Siro, ça va être très compliqué pour le Football Club Barcelone, mais la bonne nouvelle, c'est que Lewandowski sera de retour, Baldé sera de retour, ce qui permettrait éventuellement d'avoir une équipe avec une assise un peu plus assez bonne, qui permettra éventuellement à l'équipe Barcelone d'espérer passer pour la finale. Les deux équipes ont encore leur chance, moi je dirais plutôt 50-50 pour les deux. Eu égard de ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense que l'Inter, tout autant comme Barcelone, ils ont leur chance de passer pour la finale, de passer en finale de Ligue des Champions. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette rencontre. Excellent match, excellent spectacle. Lautaro Martinez, je pense qu'il s'est blessé. Par contre, Inzaghi, c'est un excellent coach quand même. Hein. Moi, je savais pas qu'il était autant bon. Moi, je l'ai connu joueur, je savais pas qu'il était aussi bon comme coach. Mais il a fait les bons choix, il a fait les bons remplacements. Il a sorti Di Marco et Dumfries pour les préserver au match retour. Il a sorti Thuram, qui était un peu fatigué. Il a sorti Lautaro Martinez. Il a fait rentrer Zelensky, pas le président ukrainien, mais un joueur aussi, je pense qu'il doit être ukrainien aussi, qui a fait une belle rentrée aussi. Et Mkhitaryan, très beau match aussi, sans compter de la part de Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu, qui est le joueur le plus technique. Et sans oublier Barella. Barella, il était moyen aujourd'hui. Il a essayé de faire quelques sorties de balles qui étaient assez typées classe mondiale. À part cela, en fait, je n'ai pas senti très très bon aujourd'hui, même si son match pouvait être considéré comme moyen. Et en défense, on avait un joueur qui s'appelle Aurel Bissek. Je ne sais pas si je sais pas s'il jouait à Manchester United avant, je ne sais plus. Mais ce joueur, il a fait un excellent match aussi, malgré quelques erreurs hein, ici et là. Mais il a tenu la baraque quand même. Il a été moins nul que je l'espérais pour lui et il a bien défendu. Et on avait Acerbi, je veux dire avec l'accent italien, qui a fait un excellent match en défense aussi. Voilà. Moi, je pense que l'Inter de Milan a joué avec leur force. Hein. Ils n'étaient pas venus pour gagner le match. Eu égard de leur force, ils ont essayé de jouer en contre-attaque et ils ont bien réussi, pardon. Et que dire du match de Thuram? Thuram, c'est un très bon joueur attaquant en pivot. C'est peut-être pas au même niveau que Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé pour ne citer que cela. Mais je comprends pourquoi notre entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, l'appelle toujours en fait. Parce que c'est un joueur qui est très bon en pivot. Et aujourd'hui, il a été très bon en pivot. Il a soulagé sa défense et il a permis éventuellement de jouer en transition. Voilà. Il a permis éventuellement de jouer en transition, comme je disais tout à l'heure, mais il a permis en fait de faire le bon lien entre le milieu du terrain et l'attaque. Et il a permis de garder les défenseurs du Football Club Barcelone très impliqués dans la rencontre. Et ce qui a permis éventuellement à l'équipe de l'Inter de Milan de faire des contre-attaques et de jouer en contre-attaque. Très bon joueur de pivot. C'est le pivot gang avec Thuram. Et voilà ce que je peux dire par rapport à cette rencontre, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, de commenter, de partager et surtout de me dire dans les commentaires si vous pensez que pour vous, l'Inter va se qualifier pour la finale ou non. Peu importe l'équipe, moi, le supporter du Paris Saint-Germain, si le tour reste à jouer pour nous aussi, mais voilà, si on rencontre en finale, si on passe pour la finale, bien sûr, et qu'on rencontre en finale l'Inter de Milan, ce sera très compliqué. Moi, je pense qu'avec le Football Club Barcelone, le match sera encore ouvert, mais eu égard de ce qu'on a vu ce soir, je pense que le Barcelone est la meilleure équipe du monde actuellement. Parce que ils sont très forts en réaction. Ils n'ont pas été très bons aujourd'hui parce que peut-être qu'ils ont été fatigués suite à cette prolongation face au Real de Madrid, qui les a permis de gagner la Supercoupe d'Espagne. Pardon, la Coupe d'Espagne, je voulais dire. Et je pense qu'ils ont été un peu fatigués aujourd'hui. J'ai senti Rafinha terminer très difficilement la rencontre. J'ai vu des joueurs un peu fatigués aussi
en défense. Voilà. Mais je pense que voilà, ils auront le temps de se reposer et la semaine prochaine, revenir sur des nouvelles bases et espérer se qualifier pour la finale. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette rencontre, les amis. Très beau spectacle et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour suivre la deuxième manche. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao, ciao.